بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous souhaitons tous la bienvenue et qu'il y soit bon frère, bon sœur qui suivent nous localement depuis Maurice, ou bien depuis l'île Rodrigue, ou bien depuis Seychelles, ou bien depuis Madagascar, ou bien depuis La Réunion. Nous bonnes frères dans la Suède qui peuvent nous et qui nous fait converser avec eux. Nos bonnes frères, nos bonnes sœurs dans le Canada et dans tout coin du monde et dans la diaspora mauricienne. Nous souhaitons tous la bienvenue dans nos 218e session de Bod Ifta Al-Huda wa Nour, questions-réponses, réponses à questions de bonnes frères et bonnes sœurs qui finissent envoyer nous au cours de la semaine. Alors, nous espérons ne pas oublier personne si arrivé, nous oublier quelqu'un depuis la diaspora, bonnes frères, bonnes sœurs mauriciennes qui restent à l'étranger et qui te suivent nos bonnes leçons, nos bonnes causeries, nos bonnes programmes et surtout, nos sessions Bod Ifta. Alors, si arrivé, nous finira quelqu'un, nous portons nos excuses, nous finissons, Inch'Allah, nous pas finir manque quelqu'un, nous pas finira quelqu'un pour saluer par salutation de l'islam. Et sans plus tarder, nous venons à nos bonnes questions de cet après-midi. Nous avons 8 questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour faire salat dans la chambre quand il y a une image de ban ilah, de ban kuffar ou soit ban idole? Par exemple, un travailleur fait ce salat dans un mesroom qui est là, ça va nous faire là. Jazakallahu khayran. Comme réponse, nous disons, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dit, وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. Ibn Abbas, tu peux faire salat dans l'église, excepté l'église dans laquelle il y a une statue. Apporté par Muqsim, et quand il est mentionné dans Musnad Abi Ya'la, Abi al-Ja'ad, il dit, Ibn Abbas, tu peux faire salat dans l'église aussi longtemps qu'il pas y a une statue là-dedans. Si tu peux une statue là-dedans, tu peux sortir et tu peux faire salat dans la pluie, en dehors, dans plein air. Donc, nous ne comprenons pas ça. Il n'y a pas de problème si nous faisons salat dans un lieu de culte ou soit dans une place pareille et à condition qu'il y ait une statue, une idole dans cette place-là. Et en général, nous disons, meilleur évite à le faire salat dans une place pareille. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et moi, je suis privilégié par 5 choses qu'aucun prophète avant moi pas fin être privilégié par ça, c'est Ali fin gagne une particularité qui ban prophète avant parti gagner parmi là-dedans, c'est Allah fin faire la terre en entier un masjid pour lui. Wallahu alam. Question numéro 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Est-ce qu'il y a un zakat le bisou qui est madame portée? Alors c'est un masala de divergence, ban ulama divergé le deux opinions en ce qui concerne le bijou qui ban madame mettait, qu'il soit en l'eau, qu'il soit en l'argent. Parce que l'osis, ça des matières-là, qui est na zakat, l'eau, gold et silver, l'argent. Maintenant, la main diversée, là, alors, d'après l'opinion qui paraît plus faux, c'est qu'il bijou en l'eau et l'argent, et na zakat, l'eau, là. Et hadith qui dit, paye na zakat, l'eau, paye na zakat, l'eau bijou, qui est en, l'eau bijou, ça, il y a un hadith qui n'a pas authentique. Alors, ليس في الحلي zakat, ce hadith-là, ou ça texte-là, n'est pas authentique. Alors, l'opinion plus faux nous dit, l'eau bijou qui est madame liena, il servi, ce ban bijou, et na zakat, l'eau là, par exemple, l'opinion qui est plus faux, et qu'il soit nous peut servir, ou bien nous pas peut servir bijou là, et na zakat, l'eau là, par exemple, l'eau, plusieurs bonnes preuves, parmi nous, ce qui est rapporté par Abdullah ibn Amr, il dit, des madame, qui tient un bracelet en l'eau dans une lame, tu viens contre Rasulullah, et Rasulullah vient dire, est-ce qu'ils sont contents qu'il les joue du Qiyamah? Allah met un bracelet en du fait, avec ça, ça dit là, fin répondre, non, nous parlons ça, le prophète fin répondre, alors, à qui droit de ce qui est dans une lame, c'est tiers zakat, de ce qui est dans une lame. Alors, tout ça là, c'est une preuve, et Aisha radiallahu anha dit, comme on est mentionné dans Sunan ad-Daraqutni, Athar numéro 1979, il dit, pas il n'a eu de mal avec mettre bisous si tient ce zakat. C'est-à-dire, il y a un droit de mettre bisous, pas il n'a eu de mal là-dedans, mais à condition qu'il nous tient ce zakat. Alors ça, c'est quelques par une preuve, parmi autant de preuves qui prouvaient qu'il tient zakat, le bijou qu'une madame lui possédait. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, c'est qui plus faux dans les deux opinions.
c'est l'opinion qui dit qu'il zakat obligatoire l'eau, bijoux et en l'eau et en l'argent. Cheikh Ibn Baz aussi, il a l'opinion de dire, ce qui est correct, c'est qu'il bijoux en l'eau et l'argent et la zakat là, même si PCRV et l'opinion de plusieurs ulama en cours. Et question numéro 3, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il est vrai qu'il paye, si paye 40 dimoun dans Jumma est invalide? Est-ce qu'il est vrai si pas 40 dimoun dans Jumma est invalide? Alors ça c'est l'opinion de certaines écoles de pensée dans Maurice et c'est surtout dans certaines Hanafi, c'est l'opinion là qu'il faudrait 40 dimoun là qui est capable de faire Jumma. C'est une fausse opinion. Alors il y a une opinion qui dit qu'il besoin 40 dimoun pour faire Jumma ou soit pour Jumma invalide. Pour une preuve, Zofin Servi, c'est ce qui est rapporté par Abdurrahman ibn Ka'b, il dit quand mon papa, Ka'b ibn Malik, tu peux entendre Azan de Jumma, tu peux demander Allah pour gagner pitié le As'ad ibn Zurara. Mon fin demande quand on entend Azan pour Jumma, pour demander Allah pour gagner pitié le As'ad ibn Zurara. Il fait répondre parce qu'il est le premier qui t'y fait Jumma avec nous à la fossette des An-Nabir dans la région Pierre des Banou Bayyada, dans une place qui est l'eau ramassée, la terre, qui s'appelle les Khadamat. Alors, je me demander combien de monde qui était à l'époque-là, il fait répondre 40 hommes. Mais ce qui paraît, c'est que le nombre de 40, il n'y a pas une condition pour validité de Jum'a. Comment on l'a fait expliquer, l'imam Shawkani il dit, dans ce hadith-là, il n'est pas mentionné qu'ici, il y a moins que 40 hommes, Jum'a pas être conclu par Zud. Cheikh Salih Al-Fawzan, Al-Uthaymin, il dit, ben là, tu atteins ce nombre de 40 personnes-là, tu arrives ça comme une coïncidence et non plus comme une petite chose qui ban la fin oulé. Cheikh Salih Al-Uthaymin, il dit encore, considère le nombre de 40 comme une condition pour faire sur la Jum'a, ça n'est pas autant authentique. Mais ce qui paraît plus faux, c'est que si il y a un minimum de 3 personnes, Jum'a est conclu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sunan al-Nasa'i, il y a 3 personnes qui vivent dans un village ou un désert et qui ne veulent pas faire salat en Jamaat, excepté que Shaitan gagne les dessus l'eau, l'autre. Ibn Taymiyyah dit, Jum'a est conclu par 3 personnes, un fait khutbah et d'écouter, il suffit. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, non minimum qui en a comme condition pour accomplir sur la Jum'a, c'est 3 hommes libres qui peuvent vivre dans un pays comme hôteliers des résidences. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, l'opinion plus forte, c'est qu'il est permissible pour accomplir avec moins que 40 personnes, non minimum qui est obligatoire, c'est 3 personnes, pas 40. Cheikh Ibn Baz dit encore meilleure l'opinion, c'est qu'il est conclu par 3 personnes, un imam et des ma'moum. Ibn Taymiyyah aussi fin choisir ça, l'opinion là, Cheikh Uthaymin dit, l'opinion plus forte concernant nombre de personnes qui besoin pour accomplir Jum'a, c'est 3 personnes. Cheikh Uthaymin dit encore, l'opinion qui est plus proche avec l'exactitude, c'est que Jum'a est conclu par 3 personnes. Wallahu a'lam. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un conseil. Est-ce que une madame, ce mamou, ou ce tcha-tcha, zot mahram, pour madame là, ce tifi, et madame là, ce kala, ou ce poupou, zot mahram, pour madame là, ce garçon, jazakallahu khairan. Est-ce qu'il y a une madame, ce mamou, c'est-à-dire madame là, ce mamou, et madame là, ce tcha-tcha, les vins mahram pour madame là, ce tifi. Et madame là, ce kala, ou bien ce poupou, est-ce qu'ils sont mahram pour madame là, ce garçon? Définitivement oui. Mamou et tcha-tcha, d'une madame, les mahram pour ce tifi. Mamou, mon maman, les mahram pour mon sœur, pour plus comprendre. Tcha-tcha, mon maman, les mahram pour mon sœur. Poupou, mon maman, poupou, mon papa, ou soit tcha-tcha, mon papa, ça, les mahram pour, ou soit kala, mon maman. Poupou, mon papa, ou soit mon papa se sert, et mon maman se sert, les mahram pour mon garçon. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa hurrimat alaykum ummahatukum wa ammatukum wa khalatukum. Les haram, les autres maman, et aussi, ban poupou, et les ban kala. Il fait interdit, les autres amoyaz, les autres maman, les autres poupou, et les autres kala. Ban mahram, les autres descendent vers ban enfant, aussi, par consensus de ban ulama. Alors, je pourrais dire ce qui est interdit en mariage par lien du lait, il est interdit aussi par lien du sang. Poupou, tcha-tcha, kala et mamou, c'est ban qui parenté par lien du sang. Alors, Ibn Abbas dit kala, il est dans le statut maman, et poupou, il est dans le statut papa, et on va les mentionner dans le tafsir Ibn Kathir. L'imam al-Nawawi, il dit ban oncle et ban tante maternelle, ban oncle, mamou, et kala, et
ban tchacha et ban poupou, zot ban mahram pour ban enfants sans aucune divergence. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit tchacha, mamou, poupou et kala, dan madame, zot ban mahram pour ban enfants, par consensus de ban ulama. Et Cheikh Uthaymeen dit tchacha dan madame, ce mamou, ce poupou et ce kala rentrent parmi ban mahram des ban enfants, comme on l'a mentionné dans Ashar al-Mumti, wallahu a'lam. Assalamu alaikum. Dans quelle situation est-ce qu'il y a une sortie fraternelle par une association islamique bin bid'a et dans quelle situation est-ce qu'il est permissible? À noter qu'il parmi une organisation qui engage là-dedans, partout qu'il y a sunna, jazakallahu khairan. Alors, une sortie fraternelle, comme on appelle ça, une pique-nique, une fendée, une randonnée, qui renforce la fraternité islamique, puis il y a eu de mal là-dedans. Aussi longtemps qu'il nous pas servi ça, c'est même, comment dire, dawa. Il y a une forme de dawa. Quand Tassili organisé par un groupe et une association qui parle au sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala tarkanu ila alladhina zalam. Pas incline vers ban qui injuste. Ban qui l'obida, c'est ban injuste. Pas participer avec ban. L'imam al-Barbahari dit prends garde contre ban qui suit votre passion, car on reste avec ban là, c'est une maladie ça. Et si il y a une chose qui contredit l'enseignement de l'islam, alors c'est une chose interdite. Wala ta'awanu ala al-birri wa taqwa wala ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى comme Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تعاونوا على الإثم والعدوان coopérer dans le bien et la piété et n'a pas coopérer dans péché et transgression. Alors même si appelé rencontre ou sortie fraternelle du moment qu'il y a un haram là-dedans il y a un haram pour participer là-dedans. Alors amin manjen expiation comme un moyen de dawa ça c'est façon de faire devant ikhwanul muslimin. Alors si ça même une dawa ça n'est pas correct. Amin zut manjen organise ban sortie pour ban jeunes sans qu'ils nous imitent ban ikhwan, ça gagne droit. Alors, nous, l'objectif de sa sortie là, c'est bizarre qu'ils nous veulent faire ça afin qu'ils ban jeunes distraient dans halal. Non pas faire ça comme un moyen pour faire dawa avec ban là. Nous organisons sa ban sortie là assez rarement, non plus qu'ils nous ban activité avec ban jeunes, c'est juste organise ban sortie pour eux. Nous faire ban là, respecter ban adab islamique, non plus qu'ils nous fassent sortir avec tenue, soldats, saut, etc. Nous conseillons Banna pour suivre Manhajus Salaf, non plus qui nous incite Banna pour lever contre l'autorité ou pour aller faire djihad quand pas encore arrive solaire. Nous amène Banna, faire ban sorti sans mettre quelqu'un comme ami parmi eux. Nous faire Banna comprend qui nous ban sorti pénal n'a rien secret là-dedans, qui pas capable de dire les autres. Dans nos ban activités visant pas anarchie ou soit sketch. C'est ban qui est la connaissance islamique qui vise accompagner Banna, non plus qui nous organise ban sorti sous supervision ban qui puis la connaissance de din. Alors, dans sa façon-là, l'ivin sunna, et dans l'autre façon-là, l'ivin qui n'a pas correct. Donc, si l'ivin, c'est-à-dire, si ça même dawa, on va dire, puis servir comme un moyen de dawa, ça n'en a pas, il n'a pas correct, wallahu alam, et nous les avons causé là longuement dans un livre, qui nous fait écrire au niveau de notre transfert, nous sommes capables de retourner vers ce livre-là, pour gagner plus de détails. Voilà comment l'ivin sunna, et comment l'ivin bida, et si nous mal, service à quelque chose et comment il correct si nous bien interpréter et nous servir dans façon qui est bizarre. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un monsieur après qu'il fait une sortie dans l'état ihram, il est capable de remettre ce ihram 10 fois le touche Kaaba? Non et non. Non et non. C'est une tricherie, pas gain droit. C'est une tricherie, pas gain droit. Si on a envie de faire tawaf encore, alors il y a disposition pour faire tawaf dans les autres places. Alors nous devons accepter, nous devons obéir à l'autorité, nous devons pas violer la loi qu'il mettait, toute la loi qu'il mettait, il mettait pour bien-être ban qui vient faire umrah et surtout pour la première fois. Alors nous avons une préférence pour faire tawaf en bas et pour tout ce Kaaba côté n'a pour tousser, si qui gagne droit tousser. Alors ou pas faire tricherie ou mettre ihram là haut, menti juste pour gagner accès en bas pour le faire tawaf. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit man rashana falaysa minna, c'est lui qui trichait. Il n'est pas pour une partie parmi nous. Cheikh Ibn Baz dit il n'est pas permissible pour rentrer dans l'ihram juste pour faire tawaf. Il n'est pas permissible pour rentrer dans l'état, pour mettre ihram, l'ihram, juste pour aller faire tawaf. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi, qui est basé à Dubaï, il dit une personne qui met ihram, l'ihram, et il triche, il cause mentir pour faire croire qu'il peut faire umrah, juste pour qu'il rentre dans Matar, c'est une tricherie. Il n'est pas digne d'un musulman et l'obéissance à Allah peut être accomplie par mensonge et tricherie. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Question de la part de mon camarade pour Iftaboud. Mon voisin se chatte rentre dans mon cour, fait malpropreté,
et faire moi beaucoup d'ito. Mon papa qui est bien âgé aussi peut souffrir avec ça. Mon voisin il a une très bonne relation avec moi, mais il n'est pas d'accord pour garder ce sat à l'intérieur de la case. Vu mon bonne relation avec lui, mon papa est capable de le mettre en caisse à la police. Est-ce qu'il est permissible de me servir d'un moyen comme un pétard pour repousser sa chatte là? Mon voisin peut une objection qui m'a servi pétard, mais moi, je n'ai pas envie de faire du tout sa chatte là pour pas traumatiser avec pétard qui au conseil moi. Alors, c'est pas d'autre qui Allah, subhanahu wa ta'ala, et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, fin haut de nous pour ne pas apporter du tout à nos voisins. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Nisa, soit ayat numéro 36, wal jari dhil qurba wal jari al junub. Et agir bien envers le voisin qui est proche et le voisin qui est loin. Rasulullah dit, si vous êtes content qu'Allah et son Rasul content eux, alors préserve ces trois qualités-là. Cause vraie, retourne amanat qui vous fait confier à son propriétaire et agir bien envers eux voisins. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a iman dans Allah et dans les derniers jours qui n'est pas fait du tout à son voisin. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit, quand il était questionné concernant un qui se parie, il fait une réponse, prends patience avec dito de sa voisin là, alzwen sa voisin là, fais les salam et informe-lui qui se sat peut apporter toi dito, beaucoup dito, dis-lui qu'Allah pour récompense toi, tu as un bon vieux monde, tu peux donner manger sa chatte là, informe-lui qui te papa aussi, sa chatte là peut apporter dito, c'est qui plus meilleur, c'est une pitié le bon voisin, plus kilo sa chatte là. Alors, vous avez cause en libre, il comprend qu'il n'a pas correct ça, il peut apporter nous dito. Question numéro 8, et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum, sorry, moi ou et moi il y a une question concernant namaz. S'il peut faire namaz individuellement, est-ce qu'il a un droit de prendre un moussaf dans la main pour lire une surat, jazakallahu khairan. Alors, quand on peut dire surat individuellement, si vous pouvez mine surat faraz, pas gain droit. Si vous pouvez mine surat faraz, pas gain droit, malgré qu'il y a un ulama, il y a un pas qu'on il y a un droit de prendre lire. Mais c'est de nos jours, minimum, si qui nous a connu, c'est surat al-Fatiha. Donc, pour surat al-Faraz, nous pas gain droit de trapper moussaf ou vers moussaf qui était lié. Tandis que, pour surat nafil, alors, ben, on a man diversé, l'eau, ça là, il a dit correct, il a dit pas correct. Alors, il y a beaucoup d'alim qui ont l'opinion, qui dit elle est correct. Et, les autres finalement, c'est un man frère, par exemple, Imam Bukhari dit, Aïcha, ce esclave, Zakwan, tu peux débout imam pour lui en lisant les moussaf. Alors, bazar, là, nous dit gain droit. Mais, il y a un ulama dit, évite ça, que tu as tant capable, parce que, les pour faire nous rate beaucoup de sunna. Alors, c'est un masala de divergence. Alors, et les paraît qui gagnent droit, puis il n'y a aucun problème dans Salat Nafil, pas dans Salat Faraz. Salat Faraz, nous pas gagnent droit, trap moussa pour faire Salat, minimum qui nous a dit dans Salat Faraz, c'est Surah Al-Fatiha, ça qui est obligatoire pour lire, et les autres Surah, il n'est pas obligatoire pour lire, les sunna pour lire, mais alhamdulillah, aujourd'hui, avec ban moyen qu'il y a, avec ban technologie qu'il y a, il est trop facile pour nous apprendre suffisamment Coran, pour nous réciter dans le Salat Faraz. Mais quant à Salat Nafil, ça lit open, pour envie, fait tahajjud ou lit ouvert Coran ou guetter ou lire, puis il n'y a aucun problème dedans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Alors ça, c'était nos dernières questions pour cet après-midi. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qui nous fait l'écouter, l'idée qu'on lit dans nos lecteurs, et nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle session depuis Bod Iftar al-Huda wa Nour. Continuons à envoyer nos bonnes questions, 5 7 6 D 42 13, 5 7 6 D 42 13, et soyez précis et concis dans votre bonne question, et soyez bien compréhensible, elle est bien compréhensible question là, et elle est bien précis et concis. Et nous remercions énormément, jazakumullahu khairan, qu'Allah récompense énormément pour votre patience, votre confiance, votre fidélité, et votre trust, le Bod Iftar al-Huda wa Nour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense énormément. Et avant de terminer, nous juste rappelons que ce soir, nous avons une daoura mensuelle qui peut commencer après la Salat al-Isha dans Masjid Darul Bayt al-Ilm, Imarat, à Pau-Louis, la route de Pamplemousse. Il va commencer après la Salat al-Isha, il peut terminer demain après Fajr. Alors, je vous divise en deux parties. Le premier partie pour l'éducation académique et comment, vers qui amène les musulmans. Et le deuxième partie pour commencer après Isha même, vers les 10h30 à soir. C'est explication livre Al-Hafid Al-Hakami, papier, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à demain, après Fajr. Alors, invitation lancée à nous tous, mes frères, mes soeurs, mais votre présence, afin que nous bénéficions de sa daura mensuelle. Mensuelle, il pour la live, le pass, alors, dans notre trust fund, Inch'Allah, ta'ala. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine, pour une nouvelle session, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.